Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, je te propose un moment tout doux avec notre premier petit héros, Louis. Si tu écoutes Petit Frère, tu connais déjà sa voix parce que c'est lui le grand frère que tu entends dans le podcast. Et comme il accompagne le projet depuis le début, c'est tout naturellement lui le premier invité de cette série d'interviews. On va parler de ce qui le rend heureux, de ses idées, de ses envies et de plein de jolies choses encore. Alors, installe-toi bien, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par ce qu'il a à partager. Coucou, alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton prénom, ton âge et peut-être aussi quelque chose en plus que t'aimerais qu'on sache sur toi, tes passions ou quelque chose comme ça? Je m'appelle Louis, j'ai 9 ans et j'adore le judo. Super, merci Louis. Maintenant qu'on te connaît un peu mieux, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te rend le plus heureux en ce moment? Avoir retrouvé ma super maîtresse de l'année dernière. Ah oui, ça c'est sûr que c'est super, je comprends que ça te rende vraiment très heureux. Et justement, en parlant de ce qui te rend heureux, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que toi tu aimes faire quand tu as du temps libre? Je lis plein de livres. Est-ce que tu aurais un livre ou un jeu que tu aimerais conseiller aux enfants qui nous écoutent? Quelque chose que tu lis en ce moment ou quelque chose que tu as lu et qui vraiment t'a marqué et que tu trouves que c'est un incontournable? Les Gardiens des Cités Perdues et Harry Potter sont des super livres. Est-ce que tu peux dire un petit peu de quoi ça parle? C'est de la magie et un monde fantastique. Ça, c'est vraiment un univers qui te plaît. Oui. Merci beaucoup pour ces bonnes idées. Maintenant, j'ai envie de te poser des questions un peu différentes pour voir ce que tu imaginerais dans la vraie vie. T'es prêt? Oui. Alors, si tu étais maire de la ville pendant une seule journée, qu'est-ce que tu ferais pour aider la planète? C'est les enfants qui commanderaient, parce que les enfants ont toujours des meilleures idées que les parents. Ok. J'arrêterai toutes les usines nucléaires. D'accord. Et j'essaierai d'obliger les gens à faire plein d'actes écologiques. T'as plein de bonnes idées. Mais du coup, si c'est les enfants qui commandent, ils font quoi les parents pendant ce temps? Eh ben, ils vont à l'école, ils mettent la table et ils font à manger, puisque les enfants ne savent pas faire à manger. Oui, d'accord. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces idées. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est être un bon copain? Être toujours là pour ton copain et ne jamais lui mentir. Dès qu'il dit quelque chose secret, tu le cafetes pas à tout le monde. D'accord, donc la confiance et le respect, oui. On peut dire ça. Pour toi, c'est vraiment les choses les plus importantes. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Alors dis-moi maintenant, dans la vie de tous les jours, si je te dis combien coûte une place de cinéma pour un enfant? Je dirais 25 €. T'as visé un petit peu haut. 15 €. C'est moins que 15 €. 5 €? En moyenne, c'est entre 6 et 10 €. Oh, ça va. Une Mais place les de adultes, ciné. c'est très cher, non? Les adultes, c'est un petit peu plus cher, mais en général, quand un enfant va au cinéma, il y va souvent accompagné. Donc au total, ça coûte quand même une certaine somme. Mais t'as visé haut avec tes 25 €. Heureusement, pour le moment, c'est moins cher que ça et j'espère que ça atteindra jamais les 25 €. Parce qu'à ce prix-là, pour une famille de 4 personnes, ça ferait une sortie cinéma à 100 €. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment énorme. Bon, allez, maintenant, on va rêver un petit peu ensemble, si t'es d'accord. Ok. Je vais chercher mon matelas et j'arrive. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? De tous les avoir. C'est-à-dire? Dès que t'as une idée de super pouvoir, tu peux l'avoir. Ouais, mais attends, c'est un peu de la triche ta réponse là. Moi, je te demande si tu pouvais avoir un seul super pouvoir. C'est le super pouvoir de pouvoir avoir tous les super pouvoirs. T'es très 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 malin quand même. Bon, est-ce qu'on accepte cette réponse? On n'a pas le choix. Oui. Et parmi ceux-là, tu penses que c'est lequel que tu utiliserais le plus souvent? Faire apparaître tout ce que je veux en claquant des doigts. Ah ouais, pas mal. Et là, tu ferais apparaître quoi là de suite? Clac. Des chamallows. Moi, j'allais dire des cookies. On est un peu des gourmands quand même. Et plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Judoka professionnel et astronaute. Tout ça? Oui. Tu penses que tu arriverais à tout faire en même temps?
l'un après l'autre. Ok, plutôt. trop chouette. C'est en tout cas de belles ambitions et je te souhaite vraiment d'y arriver. Et pour finir, j'aimerais te donner la parole. Si tu pouvais dire quelque chose de spécial aujourd'hui à quelqu'un, qu'est-ce que ce serait? Je voudrais souhaiter une bonne année scolaire à tous mes copains. Bon, ça c'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup Louis d'avoir partagé avec nous tes idées et tes rêves. Tu es vraiment un petit héros plein d'imagination et je suis très fière de t'avoir reçu comme tout premier invité sur le podcast Petit Frère. Merci beaucoup et à bientôt. Oh non, c'est déjà terminé. C'était trop bien. Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.